Nous allons utiliser l'outil rectangle. Donc sur InDesign, l'ensemble des textes est toujours contenu dans des objets, dans des boîtes. Donc ces boîtes, vous voyez, on peut ici utiliser ces deux outils pour les réaliser. Donc on va prendre le plus simple. Donc ici le rectangle. Donc on dessine un rectangle, voilà. Donc on peut avec la touche majuscule dimensionner un carré, ou ici tout simplement un rectangle. Donc voilà. Alors bien sûr on peut en faire plusieurs. Une fois que ce rectangle est créé, nous allons en haut à gauche ici utiliser l'outil de sélection. Alors nous avons deux outils de sélection, un outil de sélection simple, normal, et l'outil de sélection direct. Donc pour l'instant, l'outil de sélection simple, voilà, il va nous permettre de déplacer, de dimensionner, de hop, donc je clique dessus, et de créer des rotations. D'accord? Donc ici, commande Z pour annuler. Alors, toujours avec cet outil de sélection, vous voyez, j'ai un point jaune, je clique sur le point jaune une fois, le point jaune s'est déplacé et je vais le reprendre et aller vers la gauche. Hein, n'allez pas vers le bas, hein, voilà, c'est symétrique. Donc ici, vous voyez, on peut arrondir la forme. Bien sûr, ça s'inscrit toujours dans un rectangle. Voilà. Alors, la différence avec l'outil de sélection directe, voilà, que je vais activer. Donc, je reprends mon objet, je clique dessus, voilà, et ici, je peux, alors, hop, je peux, en cliquant sur le petit carré, vous voyez, alors ici, je vais reprendre dessus. Donc, il faut cliquer à l'extérieur, reprendre dessus, voilà, et j'ai possibilité de modifier ma forme par du tracé vectorisé. Donc c'est assez puissant. Voilà. Par exemple, je peux m'amuser. Donc on verra bien sûr plus tard la gestion de l'outil vectorisé, parce que c'est quand même très puissant et vous pouvez imaginer qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Voilà. Donc ici, je vais rester avec ma forme et je peux reprendre ici mon outil de section normal. Vous voyez, hop, le déplacer, l'agrandir. Je peux revenir avec mon outil de sélection directe. Donc toujours cliquer à l'extérieur, voilà, recliquer dessus. Et vous voyez, on a des petits points blancs. Donc je peux zoomer, voilà. Quand je clique sur le petit point blanc, voilà, j'ai des flèches de, enfin je sais plus comment on appelle ça, je vais le retrouver plus tard. Donc des vecteurs, voilà, des vecteurs qui permettent de donner la direction et l'intensité. Ok. Donc voilà pour notre première forme. Donc cette forme, on va lui donner, hein, donc je reprends mon outil de sélection directe, outil de sélection standard, et je vais ici aller sur le contour, lui donner une épaisseur, je peux lui donner un type, et bien sûr, alors je ne vais pas faire toutes les options, voudrais lui donner une couleur. Alors la couleur, on a tendance à la chercher ici, et non, on va la chercher ici. Donc ça c'est les couleurs, je vais plutôt mettre comme ça, voilà. Lui je vais mettre ici. Voilà, ici les couleurs. Alors, sur un objet, vous avez toujours le bord, c'est-à-dire le contour, et la surface. Donc ici, le contour, on le voit sur ce petit carré, il est en noir. Donc je peux choisir une autre couleur, vous voyez, ici. Donc je vais peut-être mettre le contour un peu plus épais pour que ce soit plus démonstratif. Voilà, ok. Alors bien sûr, on va me dire, mais si je veux autre chose que du noir et blanc, ou du gris. Donc je fais un double clic ici, voilà, double clic. Et là, j'ai les couleurs, toute la palette de couleurs. Alors bien sûr, avec toutes les références et ainsi de suite. Voilà, je peux changer, voilà, d'accord? Donc vous choisissez une couleur et puis vous validez. Très bien, maintenant j'aimerais avoir une couleur de fond. Donc je vais cliquer ici sur le petit carré pour le faire passer à l'avant-plan. Vous voyez, maintenant il est devant le pictogramme qui donne les couleurs de bordure. Donc idem, ici je suis dessus. Donc là directement, vous voyez, j'ai la couleur. Alors maintenant, si ça c'est pas assez détaillé, je peux double-cliquer ici
Et bien sûr, venir ici trouver peut-être une couleur plus adéquate par rapport à ce que je cherche. OK, voilà, je valide. Alors, voilà pour les couleurs. Alors, bien sûr, vous avez pu remarquer que vous avez tous les réglages ici. Voilà. Donc là, on travaille en CMJN, donc cyan, magenta, jaune et du noir, d'accord, puisqu'on est en imprimerie, donc on rajoute du noir. Donc on a bien les 3 couleurs primaires, plus du noir. Donc voilà pour la création d'une forme à partir d'un rectangle ou d'un carré.